La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour, je vais vous parler du prophète Jérémie, qui, de son temps, a été en proie à l'opposition de ceux qui refusaient d'entendre le message que Dieu leur adressait par lui. Et Jérémie en a souffert au point de se plaindre et de dire que Dieu n'a fait que bien peu de cas de lui. On peut lire cela dans l'Ancien Testament au chapitre 20 de ce livre donc de Jérémie. Et il s'écrie « Seigneur, tous les jours on rit de moi, et tous me tournent en ridicule. Je suis sans cesse un but à la dérision, et tout le monde se moque de moi. Or, poursuit-il, même si je ne veux plus parler de ta part, il y a au plus profond de moi comme un feu qui me brûle. Seigneur, je m'épuise à le maîtriser, mais je n'y parviens pas. Tu sais pourtant que j'entends beaucoup de gens dire du mal de moi, et mes proches eux-mêmes guettent ma moindre erreur. Ils espèrent me prendre en défaut. » Être un témoin du Seigneur, Jérémie en a donc fait la cuisante expérience, et cela lui a valu de très nombreux déboires et même la persécution ajoutée à une opposition constante de la part de ses contemporains. Or, malgré sa souffrance et toutes ses misères, nous dit le premier chapitre de son livre, Jérémie a néanmoins pu s'appuyer sur la promesse que Dieu lui avait faite. Cette promesse, la voici. « Toi, Jérémie, va leur transmettre tout ce que je t'ordonnerai de leur dire. Ne te laisse pas intimider par eux. Dès aujourd'hui, je te rends résistant, comme une ville fortifiée, comme une colonne de fer ou un mur de bronze face à toute la population du pays, face aux rois, aux ministres, aux prêtres et aux citoyens du royaume. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. C'est moi le Seigneur qui le déclare. » Mes amis, l'exemple de Jérémie illustre pour nous aujourd'hui la question de savoir si oui ou non nous sommes d'accord de nous laisser emporter par le courant ambiant qui conduit la société d'aujourd'hui, courant fait d'indifférence et d'opposition à la foi et aux valeurs chrétiennes. Pour le dire autrement, voulons-nous nous comporter comme des feuilles mortes, ou bien au contraire, comme des saumons, ces poissons qui ne cessent de remonter le courant des rivières? Faut-il que les chrétiens se résignent, serrent les dents et mettent leur drapeau dans leur poche, allant dans le sens du vent pour être en adéquation avec leurs contemporains et la société dans laquelle nous sommes? Cette posture-là, cette attitude, je vous le dis, c'est la seule ambition et le choix obligé des feuilles mortes, soufflées, balayées, de ci, de là en automne. Ou bien alors, avec Jérémie et les nombreux croyants qui ont pris au sérieux les promesses de Dieu et qui se sont appuyés sur elles, allons-nous affirmer notre différence? Non pas feuilles mortes, mais saumons. Jérémie aurait bien aimé passer inaperçu et vivre comme monsieur et madame tout le monde. Mais l'appel de Dieu à proclamer sa parole a fait de lui quelqu'un qui dérange, à contre-courant des opinions majoritaires. Mes amis,
C'est aussi le cas de notre vocation de témoin de Jésus-Christ dans ce monde. Car non seulement en ce qui concerne la foi, l'espérance et l'amour, mais encore sur bien des sujets éthiques ou de société, nous ne pouvons pas toujours être d'accord avec les consensus, même démocratiques, qui régissent les choix et les opinions publiques actuelles. Vivre et être témoin de l'Évangile, l'annoncer à temps et à contre-temps, comme le disait l'apôtre Paul à Timothée, c'est en 2 Timothée 4, verset 2, peut nous susciter bien des oppositions, nous le savons tous. Et celui ou celle qui, par facilité ou par crainte, se conforme à la pensée majoritaire, risque d'y perdre sa liberté, son énergie et surtout son identité. Et on pourrait ici affirmer que si les chrétiens sont en somme anticonformistes, ce n'est pas par provocation. C'est au nom de la réalité ultime dont le Christ a été lui-même le témoin. Et tout cela nous oblige à relativiser, à critiquer, à remettre en perspective toutes les réalités de ce monde qui ne sont finalement qu'avant-dernières. Comme Jérémie, l'apôtre Paul a lui aussi connu une constante opposition, la persécution et la prison. Mais ayant pu compter sur la fidélité de Dieu, qu'il a toujours soutenue, il donne cette consigne aux chrétiens de Rome auxquels il écrit « Ne prenez pas pour modèle le monde présent ». C'est en Romains 12. Alors, revenons à cette métaphore évoquée tout à l'heure, celle des saumons. Pourquoi? Eh bien parce que je la crois la plus parlante au sujet de cette attitude chrétienne, de cette manière d'agir à contre-courant de l'esprit dominant du temps, indifférent voire opposé à nos valeurs chrétiennes. La première fois que j'ai vu des saumons remonter fleuves et rivières, jaillissant hors de l'eau, survolant littéralement les rochers et autres obstacles naturels, on m'a expliqué qu'ils retournaient en fait chez eux, à la source, là où ils étaient nés, et cela pour, à leur tour, donner la vie. Et j'ai bien compris que c'est un travail épuisant, dangereux, que de remonter ainsi le courant sur des kilomètres. Beaucoup vont mourir épuisés avant la fin, échoués sur un rocher, ou même happés, mangés par un prédateur. Mais aller en sens inverse du flux, à contre-courant, est pour eux un impératif vital, porteur de vie. Mes amis, les chrétiens peuvent être ces saumons d'eau vive. Oui, parce que, par vocation, nous sommes, si vous me permettez l'expression, de tels poissons qui, comme le disait l'apôtre Paul, ne se conforment donc pas et ne se modèlent pas sur le monde présent, et au contraire, entreprennent, comme les saumons, leur remontée à la source. Et ici, bien entendu, c'est vers davantage d'attachement, de communion avec Jésus-Christ, vers un engagement toujours plus profond à sa suite pour partager sa vie autour de nous, que cette remontée à la source. Et puis la source, c'est bien sûr aussi sa parole, notre vie de prière, la méditation de la Bible, la communion fraternelle et tout ce qui nous permet de ne pas épouser l'air du temps, d'oser être différent, quitte, c'est vrai, à pouvoir être incompris et méprisé. Mais ici, il me faut encore préciser que se tenir à contre-courant, quand il le faut, affronter l'opposition et parfois devoir contester les modèles dominants parce qu'on est devenu chrétien, n'oblige en aucun cas à être désagréable ou bien jamais content de ce qui existe. Car nous, chrétiens, nous voulons nous réjouir
de tout ce qu'il y a de vrai, de bon et de bien sur cette terre et autour de nous. Ce qui, d'ailleurs, nous donne d'autant plus de liberté pour dire non sur des questions et des choix importants. Ni Jérémie, ni aucun de nous n'a été appelé à être prophète de malheur, toujours insatisfait. Mais nous devons être les témoins joyeux et lumineux d'un monde nouveau qui ne demande qu'à faire irruption dans notre présent. Oui, telle est notre espérance. Les saumons, qui remontent à la source, témoignent quant à eux que la vie et l'espérance ont bien toute leur place dans notre monde, que la vie et l'espérance, exprimées pour nous dans l'amour et la foi, en un au-delà de la mort, orientent les vraies priorités de notre existence humaine. Alors tant pis pour les feuilles mortes qui n'ont pas d'autre choix que de se laisser dériver au gré des courants et qui finalement sont balayées. Osons donc ne pas nous conformer ni nous modeler sur le monde présent. Car, revenant au livre de Jérémie, on peut y lire comment lui a tenu le coup, si je puis dire. Comment? Eh bien, c'est en s'appuyant précisément sur la promesse que Dieu lui a faite. Ne te laisse pas intimider. Dès aujourd'hui, je te rends résistant. On te combattra, mais on ne pourra rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. C'est moi, le Seigneur, qui le déclare. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.